Le livre est écorné, la reliure rafistolée, les 100 plus belles courses et randonnées de Gaston Rébuffat. Cette Bible a servi de base au travail de Mathis Arnaud. Aspirant guide et étudiant en master à l'université de Savoie-Mont-Blanc, il a répertorié l'impact du changement climatique sur l'alpinisme dans les écrins. En fait, on a sélectionné 70 itinéraires dans ce bouquin, dans ce topo, qui sont variés, qui sont de différentes natures, des itinéraires mixtes, rocheux, neigeux, différentes difficultés. Et parmi ces 70 itinéraires, il y en a uniquement 2 qui n'ont pas subi de modification. Un travail calqué sur celui qu'avait réalisé le chercheur chambérien Jacques Mouret pour le massif du Mont-Blanc et les Alpes valaisannes en Suisse. Cette méthode, elle est principalement basée sur des entretiens semi-directifs avec des guides de haute montagne, des gardiens de refuge, donc qui ont connu ces itinéraires sur la plus longue période possible, donc plutôt des personnes d'un certain âge. Mais c'est vraiment eux qui sont notre source d'informations privilégiée. Les images aériennes ont permis de recouper, détailler et cartographier ces informations. Retrait des glaciers, crevasses, chutes de pierres ou de sérac, le réchauffement climatique oblige les alpinistes à revoir leurs objectifs en été. On a des difficultés techniques qui sont généralement plus élevées, plus de dangers objectifs. Et d'un autre côté, on voit que notre pratique, nous, en tant qu'humains, en tant qu'alpinistes, on impacte la montagne. C'est nous qui contribuons au changement climatique. Et donc, on va forcément devoir adapter notre pratique en arrêtant de prendre l'avion pour aller faire 5 jours de ski en Norvège. Un alpinisme plus sobre, plus proche, c'est le credo de cette nouvelle génération de guides dont le désir est avant tout de partager les beautés de ce monde à part qu'est la montagne.